Que ce soit pour travailler, pour communiquer, pour vous informer, vous vous y connectez tous les jours, mais savez-vous vraiment comment fonctionne Internet? Dans ce grand angle, on va remonter le fil du réseau des réseaux, de la conception au déploiement dans les communes jusqu'au raccordement des abonnés. Et on commence à Val-d'Aon. Bonjour Cyril. Bonjour Lucie. Alors ici à Val-d'Aon, c'est le syndicat mixte Doubs très haut débit qui est chargé du déploiement du réseau. Oui, tout à fait. Comme dans une grande partie du département du Doubs. Oui, sur à peu près 483 communes qui regroupent environ 243 000 habitants, principalement dans le secteur rural. Donc des zones rurales. Alors le réseau, il arrive d'où? Cette fibre, elle arrive d'où à la base? Alors là, on est en gros, le réseau part de ce qu'on appelle un data center qui est à Besançon. La lumière transite par exemple jusqu'à Val-d'Aon et arrive ce qu'on appelle un central optique. Le nœud de raccordement optique, c'est un peu le cœur du réseau. Et ce central va permettre d'allumer, de fournir la lumière aux habitants de Val-d'Aon, mais également quelques communes aux alentours. Donc c'est la première porte d'entrée, c'est le cœur du réseau, c'est un lieu ultra sensible. Oui, ultra sensible, sécurisé. Il n'y a que les équipes d'exploitants qui peuvent rentrer dans ce type de bâtiment, puisque les équipements sont à protéger et nécessitent peu d'intervention normalement. Il y a tout un tracé qui a été conçu à la base. Effectivement, en fait, nous on est parti d'une feuille blanche, puisqu'il n'y avait pas de réseau initial sur le département du Doubs. Donc il a fallu effectivement constituer une ingénierie, constituer ce qu'on appelle un réseau de collecte. Et par la suite, eh bien, comme je disais, la lumière va aller au niveau du sous-répartiteur optique. Qu'on va aller voir tout de suite. Exactement. Donc Cyril, la lumière, le réseau arrive depuis ces câbles. Oui, tout à fait. Du cœur de réseau, qu'on a vu juste à côté. Voilà, donc on arrive sur ce qu'on appelle les baies optiques. La lumière arrive ici où on retrouve les équipements des opérateurs. Et la lumière est distribuée ensuite à chaque abonné via ce qu'on appelle ces tiroirs de distribution, où chaque administré, chaque entreprise est parfaitement référencé pour distribuer la lumière. Donc là, vous savez exactement vers quelles habitations le réseau est distribué. Tout à fait. Et en gros, une armoire comme ça va être en capacité de distribuer 500, 600 abonnés. Donc ici, on est dans le hall d'un immeuble tout neuf. Et la fibre arrive dans ce placard. Tout à fait. Voilà. Expliquez-nous. On arrive de la rue. Ouais. Et le câble va arriver au niveau de ce boîtier. Ce niveau du boîtier qui permet aujourd'hui de venir alimenter chaque appartement, tout simplement. Chaque logement va être ensuite alimenté. C'est ici que parfois le bât blesse, qu'il y a parfois des difficultés de raccordement, des malfaçons. Effectivement, un peu sur la partie raccordement, on a quelques soucis aujourd'hui. Alors pas trop sur ce type d'installation parce que là on est sur ce qu'on appelle un pré-câblage, tout a été prévu, on n'a pas trop de soucis. C'est parfois sur des raccordements abonnés un peu plus classiques. Il y a malheureusement beaucoup de sous-traitance, un peu incontrôlée, pas suffisamment formée, et on a quelques soucis de malfaçon. Donc vous avez agi, vous, syndicat, là-dessus? Oui, effectivement, on essaye d'agir au niveau national pour essayer de faire bouger un peu les acteurs du télécom pour que... réguler un peu réguler pour que ça soit beaucoup plus contrôlé, qu'on ait beaucoup plus de visibilité, que les gens soient formés, ceux qui interviennent, et qu'on ait beaucoup moins de soucis. Et que la fibre arrive bien et il n'y ait pas de problème de connexion. Tout à fait. Cyril, aujourd'hui, combien d'abonnés sont raccordables à votre réseau fibre? Eh bien, sur 141 000, qui était le projet initial, on est à peu près à 138 000 aujourd'hui. Et sur ces logements, logements raccordables. Et on est à peu près à 70 000 clients, donc des personnes qui sont effectivement raccordées au réseau. Donc ça fait à peu près plus de 90% du territoire couvert? Largement, oui. Et c'est un chantier d'envergure, parce que vous avez commencé il y a 10 ans. Tout à fait. 10 ans pour déployer ce réseau. Oui, c'est 10 ans d'un chantier industriel, avec bien sûr beaucoup de partenaires. On a déployé à peu près plus de 7000 km de câbles en souterrain ou en aérien. L'aérien représente aujourd'hui à peu près 50% du déploiement. C'est un lourd investissement. Un lourd investissement de près de 220 millions d'euros, porté naturellement par les collectivités, le département, les intercommunalités, la région naturellement et l'État qui aussi nous a
aider dans ce projet. Avec parfois des défis techniques, des difficultés, il a fallu raccorder par exemple le château de Joux, ça a dû être un chantier énorme. Oui, c'est un chantier effectivement un peu emblématique parce que avec un accès extrêmement difficile, pas d'infrastructure existante, donc il a fallu reconstituer une tranchée, des conduites souterraines pour pouvoir alimenter le château de Joux, avec un coût forcément qui était assez conséquent. Ça, c'est des exemples plutôt spectaculaires. Merci beaucoup Cyril. On a vu dans cet épisode que parfois les collectivités publiques créent le réseau Internet et puis il y a aussi des opérateurs privés qui déploient leur propre réseau. On va le voir demain dans le deuxième volet.